Direction Aubervilliers, le long du canal Saint-Denis, où depuis le petit jour, ce matin, les forces de l'ordre évacuent ce qui était vraisemblablement le plus grand camp de migrants en France. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour François. 800 tentes, entre 1500 et 2000 personnes qui vivaient là dans des conditions sanitaires indignes et potentiellement explosives en ces temps d'épidémie. Les opérations, Pierre, viennent de s'achever. Oui, c'est le temps maintenant des tractopelles et des bennes à ordures. Elles effacent toute trace du campement. Les tentes et les abris de fortune en bois, en carton ont disparu avant même le départ du dernier quart de Soudanais, d'Afghans ou encore de Maliens. Pour eux, quitter le bord du canal, c'est aussi voir le risque d'être infecté par le Covid s'éloigner, raconte Christophe de l'association Solidarité Migrants. En fait, ils ont très peur, parce que nous, si on tombe malade, on est quand même du bon côté de la barrière, mais eux, à dormir dehors et tout. Et c'est vrai que quand on fait les maraudes, c'est les premiers à vouloir mettre du gel hydroalcoolique. Ils demandent souvent des masques. Ils ont très peur de tomber malade. Des risques, il y en avait dans le campement. Il y en a eu aussi pendant l'évacuation ce matin. Pendant 3 heures, les policiers et les migrants étaient collés les uns aux autres, du moins jusqu'à leur montée dans les cars. Magali Charbonneau de la préfecture d'Île-de-France. Plus de 1000 personnes hommes isolés pour être précise et plus de 250 personnes en famille qui ont été prises en compte et orientées vers des places adaptées à leur situation, avec à chaque fois au niveau de l'accueil une association gestionnaire pour les prendre en compte, leur apporter le soutien sur le plan du droit administratif, sur le plan social et sur le plan sanitaire également, puisque le dispositif est également coordonné par l'Agence régionale de santé pour assurer une parfaite prise en charge à l'arrivée des personnes au regard de leur situation. L'ARS qui a fourni des masques et du gel hydroalcoolique à chaque migrant et qui doit organiser pour eux des tests de dépistage d'ici la fin de la semaine. Merci Pierre Herbulot qui était en direct d'Aubervilliers au nord de Paris pour Europe 1.